Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positif et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, alors, on y va avec vos énergies. Pour ce mois de novembre, avec le tarot déjà, on a les amoureux, on a l'ermite et on a le 6 de pentacle et le 2 de bâton. J'adore ce jeu, il est super joli, je trouve, il est tout dans les mauves, j'aime beaucoup. Alors, avec donc ce tarot, on a vraiment une énergie, pour moi, de prise de recul. Les amoureux, ça peut être évidemment par rapport à un partenariat, par rapport à la notion de l'amour, d'accord? Ça peut être par rapport à une relation de cœur. Et on voit avec la carte de l'ermite qu'il y a toute une réflexion, une prise de recul par rapport à ça, pour vous permettre d'arriver à un choix ou un changement de direction avec ce 2 de bâton. Les amoureux, c'est aussi une carte de choix, hein. On a peut-être ici un choix à faire. Bon, d'écouter son cœur pour pouvoir faire ce choix. Il y a un côté avec la carte des amoureux aussi, réalignement avec soi-même, vous voyez, réaligner ses énergies pour pouvoir partir justement vers d'autres plans, d'autres objectifs. Le 2 de bâton suggère qu'on est en train de planifier dans sa tête un petit peu, hein, comment on va faire, quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir à nous, dans quelle direction on veut aller, vous voyez, c'est un peu ça. Et le 6 de pentacle, on a ce côté partage. Alors, ça peut être le partage dans une relation, ça peut être la notion de générosité, de retour aussi, de retour de cette générosité, d'accord? Je donne, je reçois, je donne, enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Et il y a toute une réflexion qui vous emmène vers autre chose, vers une nouvelle aventure. Chevalier de Pentacle, ici, c'est les choses qui avancent petit à petit, d'accord? Alors, on voit bien, hein, il n'est pas... cet homme-là, il est pas sur un étalon, hein, d'accord, il est sur un âne. Donc ça avance petit à petit. On met les pierres les unes après les autres pour construire son mur, pour construire eh bien sa façon d'avancer avec le 6 d'épée. Dans quel bâton on va monter? Qu'est-ce qu'on laisse en arrière? Qu'est-ce qu'on va trouver? D'accord? Donc
pardon, il y a toute cette réflexion ici au mois de novembre qui va vous amener de toute façon à changer quelque chose. Alors, on voit bien avec le Normand qu'ici, alors la carte centrale, évidemment, c'est vous, l'homme, alors l'homme ou la femme, hein, encore une fois, changer les polarités. On a ces conflits, ces tensions, avec la carte du fouet, peut-être des choses qui avancent un peu rapidement pour vous, et du coup, il va falloir revoir sa copie, il va falloir revoir euh, sa façon de voir les choses, d'accord? Revoir sa façon de voir les choses, c'est pas très joli comme phrase, mais enfin, vous m'avez compris. Donc ici, avec la carte de la loupe, il va falloir analyser, il va falloir réfléchir à la façon d'aller mieux avec la carte du jardin. Ça, c'est pour le développement personnel, bien sûr. Donc, évidemment que ça met en tension. Ça met en tension parce que ça va automatiquement générer des réflexions qui vont mener ou qui vont mener à une action ou qui vont vous obliger à faire une action. Vous voyez. Et ici, on voit bien que les choses s'apaisent avec la carte de l'ours, du lys. On prend comme une sorte de maturité par rapport à cette tension. On reprend confiance en soi. On agit avec sagesse. Hein, la carte du lys, c'est la sagesse. C'est possiblement une harmonie retrouvée, un apaisement. D'accord, dans ces énergies, une reprise de confiance, une force. Hein, la carte de l'ours, c'est ça. Il se peut aussi qu'on parle ici d'assises sociales, avec la carte de l'ours, du jardin et du lys, avec une proposition, ici la carte de la lettre, ou tout du moins une nouvelle qui soit assez officielle, mais qui en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette énergie, vous crée une espèce de tension parce que vous savez que vous allez devoir engendrer des actions derrière. Vous voyez, on se sent un peu, on a le labyrinthe derrière, on se sent un peu perdu. On a l'impression que les choses sont en train de bouger et que comme il va falloir bouger avec elles, eh bien, il va falloir s'adapter. Et c'est peut-être toute la difficulté. Sauf que ici, c'est peut-être une belle opportunité, on a la carte du trèfle, d'aller vers une réussite. Alors, on est en novembre, c'est le signe du scorpion, donc c'est vraiment une énergie qui est assez vive, assez dynamisante. Et du coup, c'est vrai que toute la réflexion que vous allez avoir vous mène de toute façon à changer de direction ou en tout cas à prendre une décision. La décision, elle est d'avancer. La décision, elle est de partir. Elle est de tourner le dos à son passé et de faire les choses peut-être différemment, de prendre ce qui est prioritaire, ce qui est bénéfique et de partir avec pour pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller mieux. Vous avez la roue de fortune derrière, hein, c'est tout à fait ça. Ça engendre le changement et c'est ça qui peut être difficile. Reine de Pentacle, c'est pour être plus ancré, pour être plus équilibré, plus stable dans sa vie. D'accord? Ouais. Vraiment, on a un beau tirage, les Sagittaires. On sent que, ok, on va peut-être passer par une petite période de réflexion en début de mois, mais ça vous mène automatiquement à un changement, à un apaisement, à une reprise de confiance en soi, quelque chose qui bouge. Ici, avec ce tirage, on a peut-être des nouvelles qui sont officielles concernant une dispute, concernant un désaccord. On voit ici qu'il y a en tout cas une recherche, un approfondissement par rapport à ce conflit, par rapport à cette dispute. Ça peut être avec quelqu'un de plus âgé, de plus mature ici. Hein. Ça peut effectivement être dans ce cadre-là. Ça peut être vous aussi, hein, en tant que personne un peu plus déterminée, autoritaire, enfin pas autoritaire, mais sûr de lui, voilà, qui arrivait à vaincre les tensions intérieures pour pouvoir aller vers cet apaisement. Il y a forcément ici une nouvelle extérieure, il y a quelque chose, un petit déclic, un petit déclenchement qui engendre soit cette tension, soit qui peut apaiser cette tension. D'accord? C'est un peu dans les deux sens. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui est bénéfique et qui va apaiser les tensions, qui va permettre peut-être des conciliations, peut-être des réconciliations aussi.
D'accord. Et le fait de prendre un nouveau départ sur cette problématique qui vous occupe, ce désaccord. Ok. Si c'est une tension intérieure, et bien forcément, ici, il y a un nouveau départ par rapport à ça, il y a un apaisement de situation. Si c'est des désaccords avec quelqu'un, une dispute avec, ça peut être un supérieur hiérarchique aussi dans le domaine du professionnel, hein, eh bien, on sent ici qu'il y a un apaisement, il y a un accord de trouver et qui vous emmène vers forcément un mieux. Alors, on va recouvrir, on va les voir, hein. Déjà sur... ça représente la loupe, d'accord? C'est voilà, un approfondissement de situation, on cherche à comprendre, on cherche à approfondir les choses, on a un regard peut-être un peu plus précis, un peu plus sage aussi, hein, c'est la carte de l'ermite ici, hein. Alors, on a l'homme, bon. On a j'allais dire, c'est peut-être un lapsus, on a un accord, on a l'accord, on a la bague, on a l'anneau. Donc, ici, on peut parler d'approfondir un engagement, d'accord? De chercher à comprendre, de chercher à trouver un accord avec quelqu'un ou avec une situation, hein, ça peu importe. On essaye de retrouver son unité intérieure aussi avec la carte de l'anneau. On essaye d'arranger les choses, en fait, hein, d'accord? Effectivement, pardon, il peut y avoir ici un engagement, un accord, un contrat de signé, et on approfondit. On a peut-être une demande, hein, on a peut-être ici une proposition d'accord, une proposition d'arriver à une solution. Ça peut être très bien juridique ici, hein, ok, avec la carte du jardin, des lys, on peut avoir un accord de trouver concernant une dispute, concernant un désaccord avec quelqu'un, avec un homme, c'est possible, ou c'est vous cet homme, hein, mais on a en tout cas le fait de chercher à trouver une solution, je dirais plutôt à l'amiable, d'apaisement, hein. Alors, sur le fouet, justement, oui, vous voyez, on a la fin, hein. On a la fin, on a le cercueil, on a la fin des conflits, on a la fin de cette tension, hein. Le cercueil, ça suggère aussi la transformation. Bah, vous voyez, en plus, on a le lys, on a le chien. Ici, il y a la fin d'une transformation, enfin une transformation, n'importe quoi, la fin d'une situation, d'un conflit pour aller vers un apaisement, un retour euh, à une unité intérieure, à une harmonie intérieure. Si c'est pas en développement personnel, ici on a effectivement une transformation, on a la fin de conflits par voie juridique, avec une aide. Ça peut être l'aide d'un avocat, ça peut être l'aide d'un juriste, ça peut être l'aide d'un coach, ça peut être une aide, d'accord? Peu importe l'aide, mais c'est une aide qui reste officielle, qui vous apporte ici une solution, qui vous apporte la façon de mettre fin à un conflit. Alors, avec cette carte de l'ours, justement, on va aller voir. C'est peut-être lui, cette aide, hein, d'accord? Il y a peut-être effectivement un avocat, un juge, un juriste, enfin voilà, hein, quelqu'un d'officiel, quelqu'un d'assermenté qui va ici vous aider à résoudre une situation. Alors, avec la carte de l'ours, on a le bateau. Il y a du mouvement, hein, effectivement, avec ce bateau. Vous voyez, on a une lettre, hein. On a ici une nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, qui vous permette de faire avancer un dossier, qui vous permette de faire avancer une situation conflictuelle. Après, ça peut être ici... Ouais, en plus, on a la carte de l'étoile. Il y a une sorte de protection au-dessus, d'accord? Il y a une sorte de... d'espoir d'arranger les choses, d'espoir d'arriver à plus de force, plus de... tout à l'heure, je vous parlais de l'assise sociale, donc on en est là, d'accord? L'espoir de vraiment avancer. Il y a, avec la carte du vaisseau, une notion de lâcher prise aussi, peut-être, qui va vous permettre d'aller vers un objectif, vers votre rêve. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un de plus vieux qui est loin, d'accord, qui représente un petit peu le côté
rêve, le côté je veux atteindre cet objectif, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son aide au travers de communication, au travers d'échanges, d'accord? Il se peut aussi que vous trouviez, peut-être que vous ayez besoin de trouver un moyen de rejoindre une personne qui se trouve loin. C'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mature, c'est possible, hein. Voilà. On peut avoir des nouvelles de cette personne ou des nouvelles par rapport à ce voyage, par rapport à cette rencontre. Ça peut être une relation karmique ici, hein, avec la carte de l'étoile. On peut très bien être dans le côté karmique d'une relation. On a vraiment ici enfin, j'ai vraiment ce ressenti ici. Ça peut être vraiment ce côté soutien au travers d'une relation karmique. La carte de l'étoile, c'est aussi le fait d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir gérer cette situation de conflit ou en tout cas lâcher prise sur cette tension. Alors sur la carte du jardin, on a la carte de la croix. La carte du soleil. Vous voyez, ici, pour moi, il y a un éclaircissement, il y a un apaisement. On trouve des solutions avec la carte de la clé. On trouve des solutions sur quelque chose qui était quelque chose du passé. Quelque chose qui était difficile. Comme si on allait résoudre un problème, résoudre une blessure intérieure, si c'est en développement personnel. On éclaire la situation, on approfondit avec la carte ici hein, de la loupe. On trouve des solutions par rapport à ces blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir apaiser la situation et aller vers un mieux-être. Ici, par rapport à la carte de la croix, on a peut-être toute une réflexion, ou en tout cas on trouve des solutions par rapport à une donnée du passé. Ça peut être une donnée administrative, ça peut être aussi par rapport à une rupture, d'accord? Ici, on peut être en position de séparation, en position de divorce, par exemple, hein, et du coup trouver des solutions pour apaiser la situation ou en tout cas pour aller vers une réconciliation ou une conciliation. On n'est pas obligé d'être dans la réconciliation. Si c'est une relation karmique, ici on parle vraiment de trouver des solutions par rapport à un passé qui a été peut-être difficile dans cette relation pour aller vers un apaisement. Alors avec la carte de l'homme, on a la faux. On voit bien qu'il y a une décision à prendre en tout cas. Hein. Il y a le fait de s'affirmer peut-être par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ses valeurs. C'est possible pour pouvoir transformer les tensions qui nous animent. Hein. Enfin, qui vous animent. Je ne suis pas Sagittaire. J'ai pas de placement en Sagittaire. Ah si, j'ai un placement en Sagittaire. C'est mon lunaire en Sagittaire. On voit qu'il y a besoin de trancher peut-être avec quelque chose, avec de l'angoisse, du stress, les tensions qui sont au-dessus, hein, forcément. Ici, on sent que... peut-être aussi, ça veut dire que la décision que vous avez à prendre, elle peut être stressante. Elle peut être difficile. La conciliation à trouver, ici, il y a peut-être quand même une part de compromis, peut-être mettre un peu d'eau dans son vin. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. En tout cas, il y a le besoin, voilà, on a la carte du choix, la carte des chemins. Donc, il y a bien un choix à faire ici. Hein. Il y a bien une décision à prendre concernant peut-être effectivement quelque chose qui vous stresse, quelque chose. Ça peut être avec la carte de la faux, ça peut être par rapport à une rupture. Hein. Il peut y avoir ici besoin de trancher, de rompre avec quelque chose pour pouvoir aller mieux. Donc il peut y avoir la nécessité de rompre avec son passé, par exemple, pour pouvoir apaiser les tensions qui vous occupent. Ça peut être en relation avec encore le côté vœu, le côté souhait, hein, je souhaite effectivement ici lâcher prise, je souhaite aller vers plus d'apaisement, plus d'harmonie. Oui, ça peut être ça. Après, il y a peut-être ici une lettre ou une nouvelle qui fait que vous vous retrouvez en position de devoir gérer une rupture. C'est possible aussi. C'est un peu ce que j'entends.
En tout cas, c'est un mois où vous allez réfléchir à la meilleure façon d'aller vers cette réconciliation, cet apaisement, cette maturité, peut-être cette situation juridique ou officielle. On va voir d'ailleurs ce qu'il y a sur ce liste là. Alors, voyons voir. On a le cœur, le serpent et le renard. Oh, alors... Il y a besoin effectivement d'apaiser les tensions, hein. On sent que vous travaillez. Alors, le renard, ça peut être le travail que vous effectuez, peut-être la méfiance que vous avez par rapport à une histoire de cœur, c'est possible, mais il y a besoin d'apaiser ces tensions, d'apaiser cette méfiance. Vous voyez, c'est ça un peu. Professionnellement parlant, on sent que il y a peut-être beaucoup de jalousie, il y a peut-être des bâtons un peu dans les roues pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Et que peut-être par rapport à cette nouvelle, il y a besoin de gérer cette instabilité émotionnelle. D'accord, c'est possible. On vous sent un peu perdu de toute façon par rapport à ça, avec le besoin de prendre une décision, en tout cas par rapport à ce qui se présente à vous en nouveauté. Vous voyez, c'est comme si en fait euh, vous aviez toute cette réflexion pour vous mener en fait à une réussite en sachant que vous allez peut-être devoir sacrifier quelque chose. Vous allez peut-être devoir couper avec un passé. Vous allez peut-être devoir prendre une décision concernant une donnée administrative, juridique, ok. Peut-être qu'il va falloir couper avec un passé pour aller rejoindre quelqu'un, hein. On a quand même ici la carte des amoureux. Il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Et je pense que la réflexion principale, c'est où est-ce que je veux aller en fait. Et pour moi, le dos de deck, c'est la carte de l'arbre. Je veux aller mieux, je veux aller vers l'équilibre, je veux aller vers un équilibre émotionnel, je veux aller vers l'abondance avec la carte des poissons. D'accord? Et du coup, il y a toute cette recherche qui est mise en place pour pouvoir, cette recherche et cette, comment dire, cette prise de recul, voilà, pour vous permettre de prendre la bonne décision. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc professionnellement, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir une opportunité, mais ça vous demande peut-être de partir, ça vous demande peut-être de choisir entre rester enfin, y aller ou ne pas y aller, vous voyez, ça peut être ça, ça peut engager un déménagement, ça peut engager du mouvement en tout cas, et du coup, parce que c'est votre souhait quand même ici, hein. Le souhait, il est quand même de bouger, d'avancer dans votre vie. Et du coup, peut-être effectivement qu'il y a à gérer des petits obstacles qui peuvent être émotionnels ou qui, en tout cas, vous tiennent à cœur pour pouvoir arriver à cette stabilité, hein. D'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau émotionnel, oui, émotionnel, relationnel, amoureux, hein, vous m'avez comprise. Ici, on sent que il y a un mental qui est quand même très présent, hein. On a l'ego, la solitude, les médisances. On sent ici que vous pouvez vous laisser... euh, comment je pourrais dire? euh, J'arrive pas à trouver le terme. Vous laissez un petit peu happer. C'est pas happer, je vous le dis, mais enfin, c'est un peu l'idée. Par ce mental, par cet ego, au niveau amoureux. Et du coup, on voit qu'il y a besoin de réflexion et de nettoyer un petit peu tout ce mental, de faire un petit peu le ménage, hein, dans vos idées, dans vos réflexions, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être retrouver le plaisir, l'envie. Hein, la sexualité, pour moi, c'est ça, hein, c'est pas que le côté sexe, hein. Euh, on a des... Pour moi, il y a une mauvaise énergie un petit peu autour d'une relation ici parce que vous avez besoin de pardonner peut-être à un passé, peut-être le fait euh, d'avoir des obstacles dans cette relation, c'est possible. Il y a un mental qui parle beaucoup ici. Et vous devez, je pense,
pour arriver à faire évoluer la relation, il va falloir passer par la libération, par le pardon. Et ça veut dire nettoyer son mental. Ça veut dire nettoyer ses mauvaises pensées, nettoyer peut-être un passé qui a été un peu difficile, d'accord? Qui vous a peut-être, qui vous maintient d'ailleurs dans la solitude. On sent que toute cette énergie toxique vous maintient dans la solitude. Alors, il y a peut-être un entourage qui n'est pas favorable, il y a peut-être, tout à l'heure, on l'a vu ici, de la jalousie, hein, voilà, peut-être qu'il y a une relation triangulaire. Alors, triangulaire, ça ne veut pas forcément dire avec une troisième personne, ça veut dire avec une situation qui, aujourd'hui, est toxique et difficile. Et du coup, on sent que cette solitude, eh bien, elle est difficile à vivre. Pourquoi? Parce que votre mental prend le pas sur votre cœur. Et il y a du travail à faire, de pardon, de libération pour pouvoir évoluer et donc du travail de nettoyage. Et c'est pour ça qu'on est dans cette énergie de réflexion. Parce que finalement, de l'amour, il y en a. On a la carte des amoureux en énergie, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a votre capacité à aimer, hein, c'est ça surtout. C'est pas forcément de l'amour envers quelqu'un, mais en tout cas de la capacité à aimer et à donner cet amour. On a le 6 de Pentacle. Mais il y a toute une réflexion sur comment je le donne, quand je le donne, à qui, comment, le passé qui revient en disant bah oui mais bon tu t'es déjà planté plusieurs fois donc c'est compliqué de donner à nouveau. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que je vais y aller, est-ce que je veux pas y aller, enfin oui il y a toute cette réflexion là qui vous amène encore une fois à l'action. Voilà, qui vous amène à faire ce nettoyage du mental et nettoyage de savoir si vous y allez ou pas, hein. Donc ça peut être multitude de situations, bien sûr, vous allez l'adapter à ce que vous vivez, mais en attendant, il y a certainement à faire le ménage dans votre esprit, dans votre tête, pour pouvoir ici évoluer vers des énergies qui soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées. Alors on voit que la réflexion, elle est utile, hein, la réflexion sur l'envie, sur l'attrait, en fait, de ce partage, de cette relation, de cette nouvelle vie sentimentale, mettez ce que vous voulez derrière. Mais on voit qu'il y a besoin de repli pour trouver un équilibre. Il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de voir les choses différemment, d'accord? Voir les choses à travers l'énergie féminine, c'est-à-dire à travers la bienveillance, la compassion, à travers le cœur, et non pas à travers l'ego, qui est finalement l'énergie masculine, d'accord? Voilà, et on retrouve encore l'équilibre. Vous voyez bien, c'est vraiment ce côté-là et l'amour. Donc on a vraiment ici un tirage qui est générateur d'action. C'est comme ça que je sais pas comment je vais intituler la vidéo, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation de réflexion qui automatiquement va vous emmener vers une action. Et là, au niveau sentimental, on le sent bien. L'action à mettre en place, c'est vraiment de nettoyer son esprit, de nettoyer ses pensées pour pouvoir ici se libérer d'énergie du passé, de toxique un petit peu, ou se libérer d'une situation triangulaire. Ça peut être vos peurs, hein. La triangulaire, elle peut être, la troisième personne, ça peut être vos peurs, hein, on est d'accord. Donc ici, il y a vraiment ce côté à se libérer pour pouvoir évoluer, et évoluer, je dirais plutôt vers du positif, puisqu'on a quand même l'amour, on a quand même le plaisir, hein, de retrouver en fait une harmonie d'équilibre, une unité intérieure déjà importante au niveau de l'énergie féminine, hein, l'amour, la douceur, la bienveillance, la compassion, etc. Et du coup, au niveau de cette énergie d'amoureux que l'on a dans ce mois de novembre, d'accord? Donc c'est plutôt un tirage intéressant, un mois où vous allez peut-être passer, peut-être encore une fois, par des hauts et des bas, parce que quand on combat son mental, c'est pas facile, hein, se dire ok, je suis dans cette situation-là, moi je pense, j'ai en tête encore tout ce qui s'est passé auparavant, mais je dois faire le ménage, c'est pas forcément facile. Il y a des peurs qui reviennent, il y a des blessures que vous avez eues qui vont revenir sur le devant de la scène. Et tout ça, il y a besoin de nettoyage, il y a besoin de réflexion pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Parce que vous allez vers du mieux, vous allez vers le soleil, hein, quoi qu'il se passe, hein.
on y va là avec le 6 d'épée, on tourne le dos et on va vers la roue de fortune qui est le changement positif. Sur le Lenormand tout à l'heure, on avait le soleil aussi. Là ici, on a l'amour, hein, après une petite période effectivement de réflexion, mais on a quand même cette énergie d'équilibre, d'harmonie. Hein, donc c'est plutôt un mois qui va se révéler bénéfique pour la suite. Bon, bah, vous devez croire. Et ouais, ici, le petit conseil de votre âme, c'est d'avoir la foi, hein, de croire en vous-même et de croire en les autres aussi. Croire en vous-même, c'est tout à l'heure la carte de l'ours et du lys. Hein, ce que je vous disais en développement personnel, c'est vraiment le fait de reprendre confiance en soi, de retrouver une harmonie intérieure, un équilibre et un alignement avec vous-même. Et ça va vous donner la force de prendre une décision. Hein. Croire, c'est croire que euh, tout est juste, d'accord? De croire en vos rêves, de croire en vos propres pensées, à condition de faire le ménage avant dans ces pensées, d'accord? Croire que pour les autres, qu'ils ont été placés sur votre route pour vous permettre de vous améliorer, pour vous permettre d'aller plus loin, de reprendre confiance en vous et d'avoir des leçons nécessaires pour accueillir le changement. D'accord? C'est vraiment ça. Donc faites confiance, faites-vous confiance. Euh, Fiez-vous à votre intuition. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi un petit peu avec le Normand et la carte de l'étoile. Hein. Fiez-vous à votre intuition, écoutez-la parce qu'elle vous guide toujours dans la bonne direction. Écoutez votre cœur plutôt que votre ego, hein, quelque part. Et vous êtes sûr d'arriver au bon endroit, celui que vous aurez choisi. Voilà les Sagittaires. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.